François Chauvency, selon vous, Donald Trump et Volodymyr Zelensky parviendront-ils à faire des compromis et à trouver un terrain d'entente où ça va être bien difficile? Je pense que ça va être bien difficile pour une raison très simple, c'est que les exigences de la Russie transmises indirectement ou plus ou moins par Donald Trump sont difficilement acceptables par Zelensky aujourd'hui. C'est quand même une défaite qui est annoncée par l'intermédiaire de Trump. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir que les Européens qui sont en appui du président Zelensky arrivent quand même à atténuer, je dirais, les prises de position de Donald Trump. On le rappelle, Volodymyr Zelensky, il affirme aujourd'hui que la Russie ne devait pas être récompensée pour son invasion. Ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, il ne va pas aller dans le sens de Trump. Il faudrait bien reconnaître, oui, l'agression ne doit pas être récompensée, mais peut-on la sanctionner ? Et je crois que sur la situation militaire aujourd'hui sur le terrain, la sanction n'est pas applicable. Ensuite, les Américains ont largement arrêté d'aider l'Ukraine. Les seuls qui pourraient sanctionner, entre guillemets, je dirais, la Russie, ce sont les Européens, d'abord par les sanctions et le 19e train de sanctions qui est annoncé, et bien entendu par des livraisons d'armes, et peut-être aussi par la construction d'un système de sécurité, les garanties de sécurité dont nous parlons, pour assurer dans l'avenir, après qu'il y ait la paix, la survie de l'Ukraine. Les Européens qui vont être invités à la table des négociations et du dialogue après la rencontre entre Trump et Zelensky. Il y a notamment Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen ou encore le patron de l'OTAN, Mark Rutte. Quel va être leur poids à ces Européens ? Je pense que le président américain ne doit pas négliger quand même l'expression de la vieille Europe. La vieille Europe ici est représentée certes par l'Union européenne qu'il méprise, mais aussi par le Royaume-Uni, et puis aussi par quand même deux organisations quand même importantes. D'un côté l'OTAN et de l'autre côté l'Union européenne en tant que telle. Ce n'est pas rien en termes économiques, ce n'est pas rien en termes de diplomatie, ce n'est même pas rien dans le domaine militaire. C'est un outil, enfin un ensemble d'États qui se sont mis ensemble dans une convergence d'intérêts, ayant identifié là où ils devaient faire pression pour obtenir que Donald Trump soit finalement plus favorable aux demandes de Zelensky. Ils vont se placer totalement du côté ukrainien ou sur un terrain neutre, selon vous? Quel va être leur positionnement exact? Ils ne peuvent pas être neutres. Ils ne peuvent pas être neutres parce que depuis le début, ils disent les frontières de l'Ukraine doivent être établies dans ce qu'elles étaient avant, ce qui était complètement réaliste. Néanmoins, ils tiennent cette position diplomatique, oserais-je dire, simplement parce qu'ils ne veulent pas que le principe de l'agression paye. Et on revient à votre question d'ailleurs sur la sanction d'une agression. En l'occurrence, ce que espèrent les Européens, c'est que oui, il n'y ait pas une récompense à l'agression et limiter, j'irai plus loin, limiter aussi la casse pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine risque de perdre beaucoup en termes de cession de territoire. Et alors que eux, ils ont envie de rester souverains, faut vraiment le rappeler. Zelensky, justement, cet après-midi, il demande à Donald Trump d'instaurer la paix par la force. C'était une manière de mettre la pression au président américain, cette déclaration cet après-midi de Volodymyr Zelensky. Oui, alors il faut quand même voir que il y a une réunion préparatoire avec le général Kellogg, qui est quand même celui qui a été la voix de Trump, mais dans la dimension la plus pro-ukrainienne. C'est la réunion qui a eu lieu avant, en début d'après-midi. Donc déjà, je pense que le général Kellogg a mis en garde sans doute le président Zelensky de ne pas chatouiller, oserais-je dire, le Donald Trump. Autrement, on se retrouvera dans la situation de février. Maintenant, même ce que vous venez de dire, en termes d'expression, c'est une position de force. Est-ce que Donald Trump est prêt à recevoir à nouveau une telle déclaration presque offensive en disant en gros, vous allez m'aider maintenant parce qu'autrement c'est vous qui allez perdre? Eh ben non, Donald Trump, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et pendant ce temps-là, à quelques heures de cette rencontre, on va voir des images du terrain. La Russie, elle maintient la pression dans les combats avec cette nouvelle attaque de drones et de missiles balistiques. C'était la nuit dernière, des frappes qui ont fait au moins 7 morts à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. François Chauvency, on le voit, des discussions, mais sur le terrain, les combats et les attaques russes, elles continuent. Il ne peut pas y avoir d'arrêt des combats, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, les Russes ont l'avantage sur le terrain. Certes, ce n'est pas les grandes poussées de blindés qu'on a connues pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les Russes avancent. Ils sont capables aujourd'hui de mettre des troupes sur le terrain, de mettre des munitions. Et les Ukrainiens sont à la peine. Alors, les Ukrainiens résistent très bien, mais ils sont obligés de céder un peu de terrain tous les jours. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine pense qu'il peut gagner par la voie militaire et atteindre tous les objectifs de terrain, tactiques, qu'il a estimés, qui sont notamment les 4 frontières administratives des oblasts qu'il a annexées
annexé dans sa constitution. L'analyse de François Chorency. Je rappelle que vous êtes consultant en géopolitique. Merci beaucoup, François Chorency. Merci.